Bonjour tout le monde, ici c'est Méane et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo comme j'en avais pas fait depuis très longtemps, une vidéo de haul et une vidéo de haul action. Et quand je dis très longtemps, c'est non seulement parce que je vous avais pas fait de vidéo sur les dernières fois où j'avais été à Action, mais c'est surtout parce que je n'avais pas mis les pieds à Action depuis octobre-novembre 2019. À ce moment-là, j'avais décidé de lever un petit peu le pied parce que j'en étais arrivée à y aller toutes les 2 semaines, ce qui était beaucoup trop souvent, sachant qu'à chaque fois j'allais exprès pour. C'est pas comme si c'était je suis dans le coin, je vais rapidement faire un petit saut là-bas. Et puis à chaque fois je revenais avec des trucs, enfin vraiment beaucoup de choses, des machins que j'ai toujours pas utilisés, hein, 1 an et demi plus tard. Donc voilà, je m'étais dit, n'y va plus pendant quelques mois. Attends que les choses de printemps, tout ça arrive et là on en reparle. Et puis on n'en a pas reparlé puisque le Covid est arrivé. Là j'y suis allée parce que c'était vraiment de l'opportunité. Fallait que j'aille à Leroy Merlin pour acheter un cutter spécial pour pouvoir couper du faux gazon. On est en train de travailler un petit peu sur l'aménagement de mon jardin en ce moment. Et puis le Action il est à 10 minutes à pied à peine de Leroy Merlin. Et quitte à taper déjà 1 heure en tram, vous auriez fait pareil que moi, avouez. Donc je me suis pris, comme vous le voyez ici, des fleurs. J'ai quand même été raisonnable, j'en ai pris que 3. 2 dans les couleurs violettes parce que je suis toujours amoureuse de cette couleur. Hein. C'est bleu et violet maintenant pour moi. Et puis c'est quand même beaucoup plus rare, je trouve, de trouver des trucs violets. J'espère réussir à les utiliser. Je vous fais ça un peu en vrac, tel que ça me vient dans mon petit tas qui est à côté de moi. Je vous passe quand même tout ce qui est colle, etc. Hein, j'ai refait le plein. J'ai trouvé les petits flocons de feuilles dorées et cuivrées. Ça fait hyper longtemps que j'avais envie de trouver des trucs comme ça. Je suis vraiment contente. En plus, c'était le dernier doré qu'il y avait. Ça fait un moment que j'ai envie d'essayer un petit peu ce qui est feuilles d'or, tout ça, voir ce que ça peut donner. Donc je suis vraiment hyper contente d'avoir trouvé ça. J'espère juste maintenant que je vais réussir à m'en servir. C'était pas dans ma liste de courses, mais je suis tombée sur ce briquet avec sa recharge. C'est le genre de truc où je vois parfois dans des vidéos de micro-macramé, les gens utiliser. Et je vous ai déjà parlé dans mes vidéos de macramé. Alors il y en a une deuxième qui est en cours de montage, donc vous l'avez peut-être pas encore vue. Mais je suis quasiment sûre que dans la première, je vous parlais des briquets également. Et notamment le fait que quand la flamme, elle est trop grande, c'est compliqué. Donc j'espère, je sais pas comment ça marche. Plus, moins, je vais le mettre sur le moins. Alors là, on peut verrouiller, ouvrir. Ok, donc là il est en verrouillé, là il est ouvert. Ça a l'air un peu grand, mais je sais pas, faudra que j'essaie. Je me suis reprise une règle double mesure centimètre-inch parce que c'est super utile que je passe mon temps à poser. Les règles et les ciseaux, c'est pareil, hein. Je les éparpille partout dans la maison et du coup je ne retrouve jamais ce que je veux quand j'en ai besoin. Donc même une par pièce, je vais vous dire, j'ai l'impression que c'est pas assez. J'ai trouvé ça au rayon bricolage et ça fait un moment que j'ai envie aussi d'essayer d'avoir ce genre de cutter rotatif, surtout quand je coupe du tissu. Je vous avoue que je suis également absolument terrifiée à l'idée de m'en servir. J'ai super peur de me couper en fait. Mais donc c'est pour ça que jusqu'à présent j'avais pas sauté le pas et puis je l'ai vu et j'étais là. Bon il est là, enfin je veux dire là j'ai pas la démarche de faire une recherche sur internet tout ça. J'essaye. Voilà, je tente le coup. J'ai pris ces 2 séries de stylos. Alors je vais les ouvrir. Donc ceux-ci ont l'air d'être pointe fine et ceux-ci pointe plus large. Ah, c'est pointe fine mais feutre quand même. Est-ce que j'aurais pas un bout de papier? Allez, on va prendre ça quand même. Juste pour voir.
Ok, c'est pas souple, donc c'est bon. Ça s'écrase pas, vous voyez, ça reste solide quand vous vous en servez. Et celui-là, voilà, celui-là par contre il s'écrase, mais bon, il est plus fait pour colorier. C'est ce que je pensais dans les deux cas. Est-ce que les couleurs correspondent? Ouais, donc ces deux paquets vont quand même bien ensemble. À la base, j'ai surtout pris ça pour pouvoir facilement colorer les bords. C'est une alternative aux encres. Vous savez, comme parfois on encre les bords juste pour pas avoir la tranche qui est blanche comme ça. Vous pouvez prendre un truc et juste donner un coup comme ici. Donc à la base, c'est plus ça que j'avais en tête. Et puis après, je me suis rappelé des cartes botaniques qu'on a fait ensemble il n'y a pas très longtemps, où je traçais le tour de découpe en forme vaguement de plantes pour pouvoir les faire ressortir. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal. J'ai également dessiné des bordures il n'y a pas très longtemps. Une vidéo qu'il va falloir que je monte, mais qui n'est pas encore prête. Mais voilà, du coup, je m'étais dit, ce serait pas mal d'avoir des variétés de couleurs comme ça, mais qui restent quand même dans les tons vintage, ce genre de choses. Deux trucs que je suis contente d'avoir trouvé, c'est cette planche de scoring avec la perforatrice pour faire des enveloppes. Ça aussi, c'était un truc où je me disais, si je tombe dessus, je prends pas. C'est un petit peu idiot parce que la perforatrice, je l'ai déjà. Celle-ci, je pense que je la donnerai à ma nièce à l'occasion. La planche, j'en ai déjà aussi une, mais j'en ai une vraiment très grande. Et parfois, c'est quand même pratique d'avoir à portée de main une toute petite comme ça. Notamment quand je fais des vidéos. La mienne, elle est tellement grande qu'elle rentre pas dans mon cadre. Et elle prend toute la place de ma table où je filme. Donc c'est pas forcément pratique. Donc ça, c'était le premier truc. Et le deuxième truc que je suis contente d'avoir trouvé aussi, c'est cette plateforme pour pouvoir tamponner. J'espère que ça va m'encourager à faire des cartes qui utilisent plus souvent des tampons. Et d'une manière générale, faire des cartes. Elle avait l'air pas mal de ce que j'avais vu dans des vidéos. Donc je croise les doigts pour que ça me convienne aussi. On passe aux dies. J'ai pris quelques dies bordures comme ça. Hop là. Pareil, toujours un petit peu dans l'objectif de m'encourager à faire des cartes. Je me dis aussi que dans des petites feuilles de junk journal, ça peut être sympa d'avoir des feuilles qui ont des bordures un petit peu décorées comme ça. L'intérêt de celle-ci, c'est que normalement, elle ne coupe que du côté du design, mais ici, en fait, ça reste attaché au papier. Donc, on va prendre celle-ci pour vous montrer. Vous voyez, ça fait la bordure ici sur le rose pâle, et le reste du papier, là... Ah, il y a une grosse mouche qui me tourne autour. Le reste du papier, là, est intact, donc ça ne vous fait pas une bande... juste de frise, ça reste attaché au papier, c'est vraiment ce que je voulais. Parce que j'ai une grosse perforatrice qui fait des jolies bordures comme ça, sauf qu'en fait, elle coupe des deux côtés, donc ça me fait une bande de dentelle, et en fait, c'est pas vraiment comme ça que moi j'ai envie d'utiliser ce genre de décoration. Je me suis également pris ces deux kits de dies là pour faire des cartes. La forme du rond, du soleil qui se lève. Ah, c'est pas une mouche. Ah, je reviens. C'est une abeille. Ou une guêpe. Je reviens. Ouh. Tout va bien. On s'en est sorties vivantes toutes les deux. Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, donc le rond en forme de soleil qui se lève. Et puis là, c'est surtout les bords carrés et les petites fenêtres comme ça. Je me suis dit que ça pourrait être marrant. Honnêtement, les 4 trucs qui sont au milieu, ça m'étonnerait que je les utilise. Hein. Je suis tombée sur cet ensemble de cartes et enveloppes. Alors honnêtement, c'est plus ces enveloppes qui m'intéressaient. Dans les tons bleus. La bonne surprise pour moi, c'est que j'avais pas fait attention au nombre qu'il y en avait à l'intérieur. Je croyais ici en fait qu'il y en avait deux
bleu, deux violettes, deux bleus et deux d'un autre bleu, alors qu'en fait non, il y a aussi deux bleus comme ça. Donc en fait il y en a 8, deux de chaque. Bon, par contre le violet, il n'est pas violet, hein, c'est vraiment que dans les tons bleus. C'est métallisé, ça c'est les cartes. Hop, les enveloppes elles sont là. Donc l'intérieur est blanc, mais sinon c'est du papier un petit peu métallisé. C'est quand même des très très jolies couleurs. Et ça, pour un junk journal dans les tons bleus, c'est parfait. Voilà. Et avant de passer au bloc de papier, je voulais également vous montrer ce set de table qui est en dentelle, mais qui est sur une feuille de plastique, comme ça. Et je compte m'en servir pour pouvoir, quand je teins mes pages avec du café ou du thé, pouvoir intercaler ça entre deux pages et du coup que le design s'imprime sur la page qui sera au-dessus et la page qui sera en dessous. Donc comme il est collé sur une feuille de plastique, il va falloir le décoller, mais ça a l'air d'être faisable. Alors je vais pas faire ça maintenant, hein, parce que je pense qu'il va falloir y aller quand même doucement pour pas déchirer l'effet dentelle aux endroits où ça va être ici, très fragile. Ça va demander de la minutie et de la patience. Mais voilà, c'est un petit peu le but. Parce que pour l'instant, j'avais déjà obtenu l'effet, mais à chaque fois, j'utilisais des napperons en papier. Là, c'est du plastique, donc c'est utilisable à l'infini. Et enfin, les blocs de papier. Est-ce que je rentre dans le cadre? Oui, juste, je crois. Ce bloc-là, je suis tombée amoureuse quand je l'ai vu. Je crois que c'était sur une vidéo de Miss Miu Miu. Il est juste magnifique. Donc c'est un set de papier à lettres et d'enveloppes. Et il y a juste ça à l'intérieur. Et elles sont mais toutes magnifiques. Je l'aime tellement que je l'ai pris en double. Donc vous voyez, à chaque fois, on a 2 pages de papier à lettres. Et c'est du papier qui est quand même assez épais. Je dirais 150 grammes. C'est pas écrit dessus. Non, mais je dirais du 150 grammes quand même. Vous entendez au son. Et donc elles sont recto verso. Et ensuite, on a les 2 enveloppes qui vont avec. Et comme je l'ai en double, j'ai déjà également fait les enveloppes. Je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne. Voilà, une fois plié, ça nous fait une enveloppe comme ça, ici. Et c'est décoré à l'intérieur, donc à la limite, vous pourriez les plier dans l'autre sens également, hein, si vous préférez cette face-là. Le truc que j'ai pas bien compris, c'est pourquoi ils ont fait quelque chose d'aussi sophistiqué sur ces bords-là, sachant que bah, c'est ceux qui vont être... complètement recouvert, donc ça se voit pas du tout, quoi. C'est un peu bizarre. Surtout que c'est pas comme si c'était joli si vous décidez de... Enfin, moi, je trouve pas ça spécialement joli. Si vous décidez de les coller plutôt comme ça, pour les mettre en vertical. Mais bon. Écoutez, hein, c'est comme ça. Mais sinon, ce bloc-là, il est juste absolument merveilleux. Hop. Et puis alors bien sûr, ces chutes-là, vous les jetez pas, hein. Vous allez les utiliser pour faire des collages, des trucs comme ça, hein. C'est du beau papier. Hein. Donc là, on a le ticket et l'enveloppe qui va avec. Voilà. Avec à l'intérieur des petits pois. Ensuite... même les dos, ils sont magnifiques. Non mais vraiment, celui-là de bloc, il est parfait. Celle-ci, c'est celle qui me plaît le moins. Mais si vous faites quelque chose du genre un peu Sherlock Holmes, ce sera tout à fait dans les tons. Voilà, regardez comme c'est beau. Une enveloppe dans les tons violets. C'est exactement ce que je recherche. Je pense que je vais bien m'amuser avec ce bloc-là.
Celle-ci, elle est mais trop belle. Et le dos là, ah, il est trop beau. Et l'enveloppe, ça nous donne ça. Je pense que c'est ma page préférée, celle-là. Encore que celle-ci, elle joue au coude à coude. Hein. Et celle-ci, qui est magnifique également. Et la dernière page, celle-ci, on l'a qu'une seule fois. Donc on a d'abord l'enveloppe. Je sais pas pourquoi ils ont inversé là, mais enfin bon. Elle est magnifique aussi. Hein. Et la page qui va avec, c'est celle-ci. Et à la toute fin, on a une page comme ça avec des faux cachets de cire en foil. Je suis pas fan, mais bon. J'essaierai de les utiliser quand même. Franchement, mais même la couverture, vous pouvez la réutiliser. Hein. Vous pouvez découper ça, vous pouvez redécouper ça, les utiliser. Même celle-ci où il y a un petit bout là qui va pas ensemble, mais vous collez quelque chose par-dessus, ça fait nickel quoi. Et alors ce qui est vraiment chouette, c'est que j'ai pas l'impression qu'ils faisaient ça avant, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils fonctionnent par collection. Et ça, c'est vraiment chouette. Parce que j'ai trouvé deux trucs qui vont ensemble. On a des stickers embossés. Alors, ouais, techniquement, ils ont du relief, mais c'est très léger. Hein, c'est très plat. Ça va pas poser problème dans un junk journal. Ça gênera pas l'écriture, quoi. Mais vous voyez, c'est la même, quoi. On retrouve des illustrations qui étaient là-dedans. Tout ça, en stickers. Et du coup, bah, c'est plutôt sympa parce que bah, ça permet vraiment d'avoir une variété de trucs qui vont ensemble. Et puis, on a aussi le Luxe Paper Block qui est également complètement dans les mêmes tonalités et bah, qu'on va pouvoir utiliser ensemble aussi, quoi. Donc ici, on a une page de die cut. Ici, on a une page de vellum. Avec des petits mots, des en noir, des en foil argenté. Moi, je suis pas trop fan, mais enfin bon. Là, on a des stickers, mais qui sont un peu brillants parce que c'est imprimé sur du papier glacé. Et puis bah, après, on a des papiers. Pareil, je dirais 150 grammes. Est-ce que là, c'est écrit dessus? 170 grammes. Bah, c'est la même épaisseur que l'autre. Donc vous voyez, je vous disais 150, mais c'est du 170. Alors celles-ci, elles sont qu'une face et on ne les a qu'en une seule fois. Mais ils sont très beaux. Regardez celui-là. Moi qui suis tombée amoureuse du violet et qui ai envie de me faire des junk journal dans les tons violets, ben, je suis comblée. Oh, regardez ça, c'est trop joli. Et puis ben, vous avez à nouveau des die cut. Donc plein de die cut avec beaucoup de fleurs dans des tons un peu aquarelle. Des oiseaux aussi. C'est très chouette. Celui-là, il est un peu dans les tons, dans la thématique jardin. Mais enfin voilà quoi, c'est vraiment très joli. Et puis à la fin, vous avez une autre page de vellum. Et voilà, et je crois qu'on a fait le tour, on a fait le tour. Voilà, je sais que les vidéos de haul sont populaires et que ça permet également de faire connaître sa chaîne à des nouvelles personnes. Donc si vous êtes nouveau, ben, ou nouvelle,
bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous resterez un moment, que vous irez voir les autres vidéos que je fais et que si ça vous plaît, vous repasserez sur ma chaîne à l'occasion. Et voilà. Je vous souhaite une... Je sais jamais comment finir mes vidéos, donc je vais m'arrêter là. Vous souhaiter une bonne fin de journée et vous dire j'espère à bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bye bye!